Wow. Bruno Redal. Je vais chercher la bande-annonce. Le film est intéressant. Et ça, c'est un film qui fait peur aussi. C'est un film des ambiances. J'aurais dû... Pourquoi j'ai pas pris la bande-annonce tout de suite comme un idiot? Je suis vraiment bête. Aïe aïe aïe. J'ai fait n'importe quoi. J'ai pas optimisé. Attendez, je vous cherche une petite bande-annonce. En plus, la bande-annonce, elle est efficace et je crois qu'elle résume parfaitement bien le film. Je vous la retrouve. Hop. Hop. Fra. Bruno Redal. Comme ça, hop. Vous allez comprendre tout de suite de quoi ça retourne. Ok. C'est bon, j'ai la bande-annonce dans ma besace. C'est parti. J'ai tué François Royac. Et je viens me constituer prisonnier. Redal, suivez-moi. Vous connaissez la raison de notre présence, n'est-ce pas? Vous voulez savoir si oui ou non je suis malade? Bruno, j'aimerais que vous fassiez un travail pour moi. Je voudrais que vous écriviez le récit de votre vie. Qu'est-ce que je dois raconter? Tout. Je me rappelle qu'un jour, à l'école primaire, le désir de tuer s'est fait vivement sentir. J'ai pensé que tôt ou tard, il faudrait que ce besoin de tuer fût satisfait. Et peut-être que ton plus grand péché, c'est de tout voir sous des couleurs un peu trop sombres. Au petit séminaire de Saint-Flour. Mes camarades avaient en partage la fortune, l'audace et la joie de vivre. Comme j'aurais aimé les priver de cette vie qu'ils trouvaient si belle. Ah, me disais-je, à quoi bon lutter contre le destin? Tu dois être assassin. Vous n'éprouvez aucun remords pour ce que vous avez fait à François. Quoi que je fasse, les scènes de meurtre sont pour moi pleines de charme. Alors, voilà un film sur un sujet difficile, sur un sujet compliqué, un film fort, un film impactant, un film dont on ne ressort pas forcément indemne, mais un film où je sais pas trop où le caser. Je comprends pas, moi. C'est vraiment pas pour tout le monde. Là, vraiment, en plus, c'est un film particulier, c'est un film qui peut laisser les gens complètement de côté sur des sujets de meurtre, d'assassinat, qu'est-ce que c'est que d'avoir l'envie de tuer. Je vais vous expliquer un peu tout ça. Je sais même pas où je vais le dire lister, parce que à la fois je trouve le film hyper fort et hyper efficace, et en même temps ça m'a pas. Je suis resté assez froid vis-à-vis du film, mais il a vraiment des qualités, notamment son interprète principal qui je trouve est assez extraordinaire. Qu'est-ce que c'est que Bruno Redal? C'est un film de Vincent Lepore, et c'est un film qui traite d'une histoire vraie, qui se déroule en 1905, donc tout début 1900. On va suivre Bruno Redal, qui est un jeune paysan et qui en fait va assassiner un enfant. Alors, tout ceci a eu lieu, donc ça c'est assez terrible. C'est Bruno Redal qui, à 17 ans, assassine un enfant de 12 ans de façon hyper cruelle et ultra violente, parce qu'il va le décapiter. Et après, et ça c'est le début du film, le film commence là-dessus. Sur Bruno Redal qui assassine et qui va se constituer prisonnier. C'est-à-dire qu'il va se rendre tout de suite après et il va dire « Ok, j'ai tué cette personne, je me constitue prisonnier. Voilà. » Et le film, du coup, va suivre Bruno Redal qui en fait va être interrogé par un groupe de personnages. En fait, il y a un groupe de personnes. Et là, on a une époque où il n'y a pas de serial killer. Enfin,
c'est début 1900, tout ceci n'existe pas. Même le mot serial killer, ça n'existe pas. Et on va suivre des gens qui du coup vont l'interroger, vont le questionner, parce que Bruno Redal est intelligent. C'est quelqu'un d'intelligent, d'éduqué, on le voit tout de suite. Et du coup, ils vont lui poser des questions, l'interroger de jour en jour pour en apprendre plus, pour comprendre en fait sa psyché, sa psychologie, pour comprendre comment il en est arrivé là, comment il en est arrivé au meurtre, comment il en est arrivé à l'assassinat et qu'est-ce qui s'est passé, quoi. Et on va lui dire d'écrire un journal, d'écrire son journal et de raconter sa vie et du coup, à partir de là, ils vont essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Est-ce que c'est un barjot ? Est-ce que c'est quelqu'un de sain d'esprit ? Est-ce que c'est un psychopathe ? Voilà. Et c'est intéressant parce que tout ça existe, son journal existe, tout ça sont des faits existants. Du coup, on suit ce Bruno Redal. Et l'acteur est vraiment hyper impressionnant, je trouve. Et le film est constitué de flashbacks, en fait, parce qu'il va raconter petit à petit son histoire. Et du coup, on va avoir des flashbacks de son enfance, de sa vie, de comment ça a commencé, ses envies de meurtre, ses envies de tuer. Et en fait, le film est difficile et dur, parce qu'en fait, on rentre dans sa psychologie, c'est qu'on rentre dans la psychologie d'un tueur, d'un assassin. Et à la fois, on se met à sa place, on essaie de comprendre, on comprend pas, on est interrogé, on est terrifié parce qu'il y a des trucs, c'est terrifiant. Et d'ailleurs, il y a des scènes, vraiment, il y a une scène de meurtre, où vraiment c'est filmé littéralement, c'est ultra violent, c'est hyper dur. Et c'est un film du coup que je recommande absolument pas à tout le monde. Parce que c'est un sujet... Je sais pas si le film a fait beaucoup d'entrées, mais je suis pas sûr. C'est un petit film sur un sujet compliqué à traiter. Mais en vrai, c'est un film fort, impactant. C'est un film qui va vous rester. Moi, le film m'est quand même pas mal resté. Et je vais le mettre un petit peu dans ma catégorie fourre-tout. C'est-à-dire ma catégorie cool où il y a 1 million de choses, 1 million d'autres films. À côté des barbares. Il est dans cool, elle veut un peu rien dire cette catégorie, mais bon, voilà. Et je peux le conseiller aux gens qui aiment ce genre de film, qui aiment un petit peu être bousculé. En fait, il faut aimer être un petit peu bousculé au cinéma, c'est ça aussi. Moi, j'aime bien ça. Quand je vais voir un film et que le film va me bousculer, quoi. Que le film va me prendre et va m'embarquer dans des trucs où j'ai pas forcément envie d'aller. Et ça, c'est des choses intéressantes, je trouve, au cinéma. Donc c'est vraiment un film intéressant, mais c'est un film que je ne peux pas conseiller à tout le monde, évidemment. Je sais pas si j'ai forcément donné envie. Mais je pense que de toute façon, en voyant la bande-annonce, vous savez tout de suite si vous avez envie de le voir ou pas. Alors, quel est le film... Ah, intéressant, encore un film intéressant. Sur des sujets pas rigolos. Sur des sujets... Alors, je vais chercher une bande-annonce aussi. Je vais mettre la petite affiche. À la petite affiche. Je vous la mets, tape. Non, elle n'est pas là du tout. Ah oui, c'est ça. Bones and All. Le film qui vous obsède, marqué en grand. Avec Timothée Chalamet. Le petit Timothée Chalamet. Il filme du... comment s'appelle-t-il déjà ? Ah oui, Luca Guadagnino. Non, Guadagnino. Italien. Réalisateur italien. Je vous mets la bande-annonce de Bones and All. Je viens de regarder la bande-annonce de l'Avengers. C'est quoi, Pama, de l'Avengers ? I don't know. Tu parles du film Marvel ? De quoi est-ce que tu parles ? Hop. Alors, Bones. Ah, Ant-Man. Ah, Ant-Man 3. Bah après, le truc aussi avec Ant-Man 3, c'est qu'il faut avoir vu les autres films Marvel, quoi. C'est ça le problème. C'est qu'il faut... c'est une entreprise, quoi.
Le problème du MCU, c'est qu'on est sur une série, quoi. Mais moi, étonnamment, je déconseille pas d'aller voir Ant-Man 3. Faites-vous votre avis. Moi, j'ai pas boudé. J'ai pris plaisir. J'ai pris un certain plaisir. J'ai pris un certain plaisir aussi à voir des trucs horribles. Parce que vraiment, MODOK, par exemple, en fait, c'est ça aussi qu'il faut dire sur Ant-Man 3. Je digresse, hein. C'est que je prends plaisir à voir des trucs mal faits. Des effets spéciaux éclatés, des effets spéciaux nuls. Et il y a des effets spéciaux dans Ant-Man 3 qui sont tellement nuls, tellement horribles, qu'en fait c'est génial. Vraiment, MODOK, à un moment donné, je me dis, mais en fait c'est démentiel. Qu'ils aient laissé ça, qu'ils aient cette tronche-là, je me dis, à un moment donné, ils ont fait le choix, c'est un choix audacieux. Et je me dis, vas-y, c'est du génie. Donc je prends plaisir aussi à ce genre de choses un peu éclatées. Mais ça, c'est mon plaisir perso. Je peux comprendre que tu puisses le voir en te disant, ok, vraiment, c'est éclaté, c'est trop nul. Poubelle. Je pense que, autant sur Thor 3, non, Thor 4, je pense, Yoichi, en plus, c'est ça que tu m'avais dit, toi, Thor 4, t'avais un peu kiffé. Et j'ai eu ça sur Ant-Man 3, en fait. Tu vois, moi, Thor 4, j'étais saoulé, quoi, j'étais énervé. Ant-Man 3, je l'ai pris, je l'ai pris avec amusement. Alors que j'ai payé ma place. Ouais, c'est ça le problème, pas mal. This is el problemito. En vrai, je pense qu'on peut y aller sans avoir vu les autres non plus. Hein. Ça marche. Hein. En vrai, je pense que tu peux y aller sans avoir vu le 1 et le 2. La petite bande-annonce de Bones and All. Hop. 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 There's a lover in the story, but the story's still the same. There's a lullaby for suffering and a paradox to blame. I didn't know I had permission to murder and to maim. You want it darker? We kill the flame. Je suis pas une mauvaise personne. Tout ce que je sais, c'est que je t'aime. Alors là, on est sur d'histoire d'amour. C'est le genre de gars qui se persuade qu'il contrôle tout. Mais La romance impossible. sur le fil. I'm ready. My lord. Magnified, sanctified be the holy name. Oui, c'est très violent. Crucified in the human frame. You want it darker? We kill the flame. Peut-être que l'amour va te libérer. Bones and All. Ah, il y a Mikado. Au cinéma le 23 novembre. Ah bon? Au cinéma le 23 novembre. Ok, d'accord. Bonjour Mika, comment tu vas? Hello. Alors, Bones and All, on vient de voir la bande-annonce. C'est un film que j'ai pas du tout aimé. Là, je vais un peu le le déglinguer parce que vraiment c'est le cinéma que j'aime pas. C'est vraiment le genre de cinéma qui prend des thèmes horrifiques pour faire un cinéma un peu j'ai pas le terme, mais vraiment j'ai pas du tout aimé le film. Ça m'a pas plu du tout. Voilà. Bones and All, qu'est-ce que c'est? C'est un film de Luca Guadagnino, un Italien qui s'est fait connaître avec Call Me by Your Name, toujours avec Timothée Chalamet, parce que il y a Timothée Chalamet dans le film, que je trouve que c'est un miscast pour moi. Vraiment, je le trouve pas bon dans le film. Je trouve qu'il est très mal casté dans ce rôle-là. Mais apparemment, je suis le seul à trouver ça. Pourtant, j'aime bien Timothée Chalamet, mais là, vraiment, je trouve... Je comprends pas. Il y a Mark Rylance dans le film aussi, que j'adore. Vraiment, c'est un super acteur.
Il y a Taylor Russell, c'est l'actrice. Et je vais t'expliquer, Pama, du coup, si t'as rien capté à la bande-annonce. C'est une histoire d'amour. En fait, on va suivre le personnage féminin, joué par Taylor Russell, qui en fait, dans cet univers, c'est difficile à expliquer, mais en fait, c'est une histoire de romance, d'amour et de cannibalisme. C'est-à-dire que dans cet univers, il y a des gens qui sont cannibales et qui ont une irrépressible envie de manger les autres. Et le personnage principal, depuis l'enfance, sait qu'elle a entre guillemets, ce pouvoir maladie. Et un jour, son père qui le sait lui aussi, la laisse, l'abandonne et vas-y, fais ta vie. Et du coup, on va suivre ce personnage qui vit avec ça, cette envie de manger les autres, d'où le titre du film. Et elle va rencontrer d'autres personnes comme elle. Et elle va tomber amoureuse d'une autre personne qui aussi mange les autres et cannibale. Et le problème, moi, que j'ai avec ça, c'est que en fait, on est sur un film d'horreur qui ne veut pas dire qu'il est un film d'horreur. Qui du coup fait un truc un peu intello, un peu chiant, un peu nul, sur un petit peu comme un film que j'aime pas beaucoup, qui est Grave, pour ceux qui ont vu. Yoichi, je pense qu'il l'a vu. Grave, j'aime pas du tout du Cournot. J'aime pas du tout le cinéma de Ducournau. Et le problème que j'ai avec ce cinéma-là, c'est que c'est un cinéma qui prend des thématiques horrifiques, qui prend des thématiques d'horreur, sans les assumer. Et ça me vénère. Parce qu'en fait, ce dont parle le film, c'est de vampires. C'est des putains de vampires. Mais on va jamais te dire que c'est des putains de vampires. On te dit juste c'est des gens qui mangent les autres, c'est des cannibales. Mais en fait, c'est un film de vampire qui veut pas être un film de vampire. Et ça m'énerve. Parce que, comme si c'était mal de faire un film de vampire. C'est exactement la même chose avec Grave. Hein. J'ai exactement le même problème. Et en fait, ça me saoule dans le film. Et du coup, j'ai pas du tout aimé. J'ai pas du tout suivi cette histoire avec plaisir. Vraiment, ça m'a saoulé de bout en bout. Genre Timothée Chalamet, je trouve qu'il est à côté de la plaque tout le temps. Je trouve qu'il est vraiment complètement mal casté là-dedans. J'y crois pas une seule seconde à cette histoire. Je trouve qu'en plus le film, il y a un truc que j'aime pas du tout. C'est qu'il arrive pas à se finir. Le film sait jamais quand se finir. Donc on a des épilogues. Le film se relance. Tu te dis c'est la fin, mais en fait c'est reparti, ça se relance. Et du coup, toi tu t'apprêtais à sortir de la salle. Et en fait non. Et du coup, j'aime pas ça du tout quand les films savent pas se finir. Là c'est le cas dans celui-là, je trouve. Et voilà un film que j'ai pas du tout aimé, que je mettrais pas dans nul à chier, parce que c'est pas nul à chier, c'est juste que c'est un cinéma que j'aime pas. C'est juste que c'est ce que j'aime pas voir au cinéma. Moi, amateur de films de genre, amateur de films d'horreur, de films de vampires, de loups-garous, machin, j'aime pas quand on essaie de prendre ces codes et ce genre-là pour faire quelque chose d'un peu intello et ne pas dire que t'es un film de genre, ça me vénère. Donc je le mets dans bof. Voilà, qu'est-ce que j'en fais de Bones and All. On s'excuse pour la gêne occasionnée. Le film qui vous obsède, eh ben moi je l'ai déjà oublié. Je l'ai déjà oublié. D'ailleurs, chose intéressante, c'est que je suis allé le voir sans savoir de quoi ça parlait. Donc je savais pas du tout que ça parlait de cannibalisme et de choses... il y avait un aspect violent comme ça. Du coup, j'ai trouvé ça cool. Enfin, je me suis dit, ah ok, c'est un film qui va là-dedans, nanani nanana. Mais en fait, ça m'a pas du tout plu. Voilà. Je pense que ça va plaire aux gens. En fait, c'est ça qui me saoule aussi, c'est que ça va plaire aux gens qui regardent pas forcément des films d'horreur, des films de genre. Et par snobisme. En pensant que c'est un sous-genre. Et donc ça m'énerve d'autant plus. La suite, attention, on a les 2 films de la fin. Il nous reste 2 films. Ah, film intéressant. She Said. Alors She Said, film, je trouve important en 2022, film hyper intéressant. Et un film important parce que
C'est un film sur l'affaire Weinstein, sur MeToo. Et c'est un film qui va traiter des 2 journalistes du New York Times qui ont travaillé, qui ont enquêté sur toutes les accusations de viol et d'agression sexuelle et d'abus de Harvey Weinstein et qui ont monté tout un dossier contre lui. Et du coup, découle MeToo et toute cette affaire. Le film est, contre toute attente, très bien. Vraiment, et je trouve que c'est un film important. Et c'est un film que, vraiment, j'en suis ressorti. Je me suis dit, ah ouais, ok. En fait, le film m'est beaucoup resté, ça c'est pareil, c'est un film qui m'est resté en tête. Et c'était difficile parce que c'est un sujet compliqué à aborder. Et je trouve qu'il le fait très très bien. Et on va regarder. D'ailleurs, l'affiche est très très bien. Parce que l'affiche, déjà, raconte quelque chose. Parce qu'il y a le titre en haut, il y a les 2 protagonistes principaux qui sont en bas. Et tout cet univers au-dessus d'elle. Du coup, tout ce poids, en fait, tout ce poids qui est sur les femmes. Tout ce poids des hommes, voilà, toutes ces femmes qui sont toutes petites dans un monde qui les oppresse et qui les... Rien que l'affiche, déjà, elle raconte quelque chose et elle est brillante. Donc ça, déjà, je vais vous mettre la bande-annonce. Et pour le coup, je pense que c'est un film qu'il faut voir, quoi. Je vous mets petite bande-annonce de She Said. She Said... bande-annonce. Et le film est adapté du livre que les 2 journalistes ont écrit sur cette affaire. Je vais trouver une petite bande-annonce. Ok. Ah là là. Et je pense que c'est un film qui prend l'angle... En fait, c'est le film qui a trouvé le bon angle pour traiter cette affaire et qui prend l'angle qu'il fallait prendre, en fait. Je vais en reparler, mais vraiment, je trouve que c'est le film, il a fait les bons choix. Et c'était difficile sur ce sujet-là de pas être chiant, lourd, de pas surligner. Et vraiment, je trouve que le film, il fait les bons choix. Et c'était très difficile, je pense, à faire. Alors, petite bande-annonce. Hop. Pourquoi le harcèlement sexuel est-il si répandu et si difficile à évoquer? C'est tout le système qu'il faut remettre en cause. Bonjour, je m'appelle Jodie Cantor. Je suis journaliste d'investigation au New York Times. Alors? On m'a dit qu'à Hollywood, les actes répréhensibles étaient innombrables. Je refuse d'être citée. Point final. Entendu. Dans tes articles précédents, qu'est-ce que tu disais aux femmes pour les convaincre de te parler de leur expérience? L'un des arguments, c'était « Je ne vais pas changer ce qui vous est arrivé, mais ensemble, on peut peut-être faire en sorte que d'autres personnes soient protégées. » La vérité, c'est tout. On a le détail de toutes ces histoires. Ces jeunes femmes se rendaient à ce qu'elles croyaient tout être un rendez-vous professionnel. Je revois encore la chambre d'hôtel, les différentes pièces. Il essayait sans arrêt de me toucher. Je lui ai demandé de me laisser tranquille. Et au lieu de ça, il les menaçait et exigeait des faveurs sexuelles. J'étais jeune, j'avais peur. Bonjour, nous sommes du New York Times. Vous avez bien travaillé pour Harvey Weinstein? Certains ont déjà voulu écrire cette histoire, mais à chaque fois il étouffe l'affaire. Harvey nie catégoriquement toute allégation d'agression. Il a berné tout le monde. C'est un maître de la manipulation. Je vous en prie, donnez-moi la possibilité de vous parler. Vous êtes sûr que ces jeunes femmes ne cherchent pas à coucher avec un producteur pour lancer leur carrière? Ça va au-delà de Weinstein. Là, on parle d'un système qui protège les agresseurs. Les femmes qui ont reçu une compensation financière ne peuvent pas parler. Elles seront poursuivies si elles le font. Mais si quelqu'un pouvait parler ouvertement des indemnisations... Quelles indemnisations, John? Il faut que vous ayez en tête que tous les appels que vous passez sont enregistrés et que vous êtes suivis. Tu te rends compte du nombre de Harvey qui se baladent? Vous voulez que je me fasse tuer? Tu regrettes de t'être embarqué sur ce dossier? Et toi? Non. La seule façon pour ces femmes de faire une déclaration officielle, c'est de se lancer tout en même temps. On est tous là, Harvey. À qui avez-vous parlé? J'ai 3 filles, et je veux que jamais elles n'acceptent ni violence, ni harcèlement. Je vais faire une déclaration officielle. Allez-y. Vous avez le feu vert. Ça va sortir, c'est bon. Vous m'avez bâillonné. Je veux retrouver ma voix. She Said.
adapté du best-seller. La bande-annonce m'a donné envie de revoir le film. Bande-annonce efficace. Bande-annonce très efficace. Donc je disais, on l'a compris avec la bande-annonce. Ouais, la bande-annonce donne envie. Hein. Et du coup, c'est un film d'enquête. Et c'est difficile à faire, ce genre de film d'enquête où on va suivre des journalistes, des gens qui enquêtent et qui essayent de dénouer des pelotes de laine, quoi. C'est pas forcément évident parce que c'est beaucoup de gens qui vont papoter, qui vont dialoguer dans des bureaux, qui vont aller à la rencontre d'autres personnes. C'est pas évident à faire et je trouve que le film, il a fait tous les bons choix. Parce que en allant voir le film, je me suis dit, ok, un film sur l'affaire Weinstein, ça passe ou ça casse, ça peut complètement se planter, ça peut complètement être nul, parce que ça peut aussi être un film, ça peut être un film qui oublie d'être un film. Et en fait, ce qui est cool, c'est que le film, il n'oublie pas d'être un film, donc c'est aussi un vrai film de cinéma, un vrai film qui fait du cinoche, quoi, et qui est passionnant, qui est haletant. Vraiment, j'ai été chopé, alors que je savais. C'est ça aussi, c'est que je sais, j'ai un peu suivi l'affaire Weinstein, je savais à peu près qu'est-ce qu'il en était, mais je savais pas exactement l'histoire de ces deux journalistes, parce que ça part de ces deux journalistes, en fait, qui ont enquêté, qui ont mené l'enquête sur Harvey Weinstein, et qui ont été, en fait, rencontrer toutes les personnes qui ont subi des abus, des agressions sexuelles, et elles ont, en fait, regroupé tout un... Elles ont regroupé tout un... C'est quoi le mot ? Tiki 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 tiki. Elles ont regroupé des paroles, quoi. La parole des femmes. She said, d'où le titre. C'est un film de Maria Schrader et c'est intéressant parce qu'elle a réalisé une série qui s'appelle Unorthodox, qui est disponible sur Netflix. Ouais, des témoignages, c'est ça Mikado que je voulais dire, des témoignages. Parce que c'est intéressant dans le film, en fait, la difficulté qu'elles vont avoir pour obtenir des témoignages. Et je disais que sur Netflix, cette réalisatrice a réalisé Unorthodox, qui est une série que j'avais vue il y a quelques années, voire quelques années, qui est en fait une série pas mal du tout, sur en fait une femme qui est une femme juive, en fait, qui est dans un univers, une famille juive, et avec tout ce que ça implique, et en fait qui essaie de s'échapper de tout cet univers, et qui en fait est poursuivi, et c'était pas mal intéressant. Là c'est flou dans mon esprit ce que je raconte, mais c'est une série intéressante, mais c'est une série sur des sujets difficiles, des sujets durs, et c'est pas une série très rigolote, mais c'était pas mal du tout. Et là le film, je trouve, est une vraie réussite, parce qu'il fait le choix déjà de s'intéresser. C'est un film sur la toxicité masculine, j'en parlais tout à l'heure avec La Nuit du 12, il y a pas mal de films comme ça que j'ai vus en 2022 et les années... Même vraiment, ces dernières années, il y a pas mal de films sur ces sujets-là, la relation homme-femme, et la toxicité masculine, et la mouvance de MeToo. Et le film fait le choix du coup de se concentrer sur ces deux protagonistes principaux, qui sont deux femmes, et sur évidemment les victimes. Du coup, le film c'est anglais sur les femmes avant tout, et en fait il traite pas, c'est ça qui est intéressant, c'est que ça traite pas de Harvey Weinstein mais des femmes. Et par exemple, Harvey Weinstein, on le voit jamais dans le film, et le seul moment où on va le voir de dos. On va jamais voir son visage. En fait, il plane, son ombre plane sur tout le film, mais c'est pas lui le sujet du film en fait. Le sujet, c'est l'oppression des hommes sur les femmes. La difficulté des femmes à parler. Par exemple, on va suivre... pendant tout le film, on suit les deux journalistes qui vont récupérer des témoignages. Et en fait, elles se heurtent en permanence à des murs. Parce que c'est difficile pour les victimes de parler. De dire ce qui s'est passé. Parce qu'on ne va pas les croire. Parce que elles sont prises en étau, quoi. Elles sont impuissantes face à Harvey Weinstein, quoi. Face à des gens qui ont une puissance par rapport à elles. Elles peuvent rien faire, quoi. Et donc, tu te rends compte qu'elles sont des centaines, et des centaines, parce que vraiment c'est énorme le nombre de témoignages contre lui, et qu'en fait, elles n'arrivent pas c'est dur pour les journalistes d'obtenir ces témoignages.
Ouais, mais c'est exactement... En fait, c'est des films qui sont sur le même sujet. Et c'est passionnant, vraiment, c'est hyper intéressant. Et le film arrive vraiment à être passionnant, à t'emmener avec lui. En plus, tu sais, parce que tu sais où ça va aller, tu sais que il va être accusé, on sait où va le film. Mais il arrive quand même à nous emmener. Et les deux actrices, j'en ai pas parlé, mais les deux actrices qui sont Carey Mulligan et Zoé Kazan, elles sont hyper bien. Vraiment, je les ai trouvées parfaites. Elles arrivent à t'emmener. Elles sont émouvantes, bouleversantes. Vraiment, je trouve le film est souvent bouleversant. Et il y a un truc, il y a un autre truc qui est intéressant, c'est que, par exemple, il y a une actrice, Ashley Judd, qui joue son propre rôle, parce que c'est une actrice qui a été, qui a subi le harcèlement de Weinstein, et elle joue son propre rôle dans le film. On le sait pas forcément. Enfin, tu peux forcément. Tu peux voir le film sans savoir forcément que c'est elle et qu'elle joue son propre rôle. Et ça, c'est particulièrement fort parce que elle a subi ces problèmes-là, ces agressions, et elle est dans le film, elle joue son propre rôle, et c'est assez fort. Voilà. J'ai pas grand-chose d'autre à dire. Franchement, c'est. En fait, il y aurait plein de choses d'autres à dire, mais vraiment, c'est un film que je peux conseiller si ça vous intéresse, ce genre de thématique. Vraiment, je trouve que c'est une vraie réussite. Et j'étais le premier surpris de la réussite du film. Parce que moi, je m'attendais vraiment à un film... ce qui arrive souvent sur ce genre de thématique, ou les biopics où on va parler de personnages historiques, où vraiment on se retrouve sur des films... Ça aurait pu être un film fiche Wikipédia, quoi. Et non, c'est plus qu'une fiche Wikipédia, c'est un vrai film. Donc vraiment, j'ai envie de le mettre hyper haut. En vrai, j'ai envie de le mettre dans Génial. Parce que je trouve... En plus, au-delà d'être un bon film, je trouve que c'est un film important. Je trouve que le film, il est important, il est à voir. Et quelles que soient vos connaissances sur le sujet, je trouve que c'est un film à voir. De 2022. Voilà. Je crois qu'il ne me reste que un film. Ah. Qui est encore sur les thématiques de féminisme. Donc. Ah, le voilà. La maison. Ah, ça aussi. Ah, par contre. Si je mets une bande-annonce. Ah, je sais pas, j'hésite. En même temps, si la bande-annonce, c'est sûr. Parce que. Il est possible qu'il y ait de la nudité. Parce que dans le film, il y a de la nudité. Donc je vais checker la bande-annonce. Mais si elle est sur YouTube, c'est qu'il n'y a pas forcément de tétons. Donc j'hésite. Attendez, je vais checker la bande-annonce. Parce que la maison fait référence à une maison close. Donc, une maison de plaisir. Avec des prostituées. La maison. Je pense qu'on le comprend assez vite en voyant l'affiche. La maison, balance. Évidemment, je ne tombe pas sur le bon film. Ah, il y a un autre film qui s'appelle La maison. Allô. Ah, je trouve pas la bande-annonce. Vous savez quoi? Ah si, bande-annonce officielle. C'est bon, j'ai une bande-annonce. Ça c'est le problème, c'est qu'il y a un autre film qui s'appelle... Oui, évidemment qu'il y a d'autres films qui s'appellent La maison. Ça c'était sûr. Allô. C'est parti, si jamais il y a un tété, prévenez-moi. J'ai eu une certaine quantité d'idées à la con dans ma vie. Mais il me semble que celle-ci a toujours été là, plus ou moins consciente. Vous allez vous demander ce qu'une jeune auteure comme moi fait dans un endroit pareil. Est-ce que j'ai vraiment voulu y rentrer pour écrire mon livre? Ou mon livre n'était qu'un prétexte?
Oh là là, à 2 doigts de se faire striker. Ouh là 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 là. Le risque, j'ai pris les risques. Terrible. On a vu des petits... on a vu des choses. Alors, qu'est-ce que c'est que la maison? Bon, je pense que le film est une histoire vraie, encore une fois. Hein. Tout ceci est tiré d'une histoire vraie. C'est en fait... c'est l'adaptation d'un livre. C'est adapté d'un livre de... Comment s'appelle-t-elle déjà? Emma Baker. En fait, c'est une autrice. C'est une jeune écrivaine, en fait, qui, pour écrire un livre, est allée dans une maison close à Berlin, en Allemagne. Et pour... en fait, elle s'est fait engager comme prostituée dans une maison close à Berlin pour écrire un nouveau livre et pour sujet, qui prend pour sujet, du coup, son expérience dans cette maison close. Et je crois qu'elle est restée plusieurs années dans cette maison close. Parce que j'avais vu des interviews où elle parlait de ça. Et où elle parlait de son livre. Avant la sortie même du film. Et du coup, le film est une adaptation de son histoire. C'est un film de Anissa Bonfort avec Anna Girardot. Ça dure... d'ailleurs, c'est assez court. Ça dure à peine 1h30. Ouais, c'est assez ouf. Mais je pense que le livre est plus intéressant que le film. Parce que je vais le dire direct, j'ai trouvé ça nul. J'ai trouvé ça nul, mais c'est pas inintéressant. Parce que du coup, on suit ce personnage qui se retrouve dans cette maison close et c'est un peu... on découvre cet univers de la prostitution, mais c'est une prostitution clean, quoi. C'est pas... on suit pas des prostituées sur des trottoirs qui sont en galère et tout, qui sont malmenés par des macs et tout, machin. Non, c'est vraiment, on est dans des maisons, c'est cadré, c'est cool, les femmes sont protégées, elles sont là parfois parce qu'elles l'ont décidé, nanani, voilà, et puis c'est pas un monde, voilà, c'est normal. Et du coup, on découvre ces femmes qui travaillent, et du coup, en fait, le film, c'est sur ces femmes qui travaillent en tant que prostituées, et je pense que c'était aussi le but du livre, c'est de parler de ces femmes et de leur histoire et de leur vie en tant que prostituées dans une maison close. Et moi, le problème que j'ai avec le film, c'est que c'est pas un bon film, quoi. Pourtant, la matière est plutôt intéressante. Je pense que le livre est beaucoup plus intéressant que le film. Je trouve que le film, c'est pas un bon film. C'est pas très bien mis en scène. Tu sens que ça n'a pas beaucoup de... C'est pas très ambitieux. C'est pas beaucoup de budget, j'imagine. C'est hyper mal écrit. Ça, c'est un truc, vraiment, je trouvais ça hyper mal écrit. Il y a une histoire d'amour et tout. C'est hyper mal raconté. Mal mis en scène. Le scénario, il est nul à chier. Je sais pas... Je pense que c'était assez difficile à adapter. Mais vraiment, ça a assez peu de... Ça a un peu ni queue ni tête. Le film, c'est pas trop sur quel pied danser. On va suivre ce personnage qui va dans cette maison. Il y a une histoire d'amour qui intervient là-dedans. On suit d'autres personnages secondaires qui sont aussi des prostituées, nanani, nanana. Ça tombe un peu en queue de poisson. Ça finit un peu en queue de poisson. Ça raconte pas grand-chose. C'est pas forcément très intéressant. Voilà. Pas ouf. Et j'ai souvenir que dans la salle, il y avait plutôt un public de retraités, de personnes assez âgées. Parfois, ça, c'est mauvais signe. Quand je me retrouve dans une salle, ça m'est arrivé d'ailleurs récemment, et que le public est majoritairement retraité et assez âgé, c'est mauvais signe. Parce que tu te retrouves devant des films de retraités, et on s'emmerde. On s'ennuie. On se fait un peu chier. Typiquement, un autre film que j'ai dans ma tier list, Les Volets Verts par exemple, avec Gérard Depardieu. Typiquement un film voilà, de retraités, on s'ennuie ferme, on n'est pas très très bousculé. Du coup, La Maison qui était... C'est dommage, je finis sur une note pas ouf, mais je le mets pas dans nul à chier, je le mets dans bof. Parce que c'est pas non plus horrible, mais c'est pas très intéressant, je n'y vois pas beaucoup d'intérêt. C'est là-dessus que j'ai fini la tier list. Je vais faire un petit récap. La tier list, c'est fini. Ah. Attention, 115 films. Il y a 115 films dans ma tier list. Donc on va revenir sur le top, vite fait, histoire de récapituler. Attendez. Alors.
Putain, ça fait beaucoup trop de films, c'est abusé. Quand je revois, je suis là. Cet homme est fou. Alors, je vais revenir sur vite fait. Du coup, dans le top 2022, qui est mon top personnel, hein, évidemment, il y a 7 films. Tac, Un monde de Laura Wendell sur le harcèlement scolaire. Super film. Il y a After Yang. Il y a Nope de Jordan Peele. Il y a 3000 ans à t'attendre de... comment s'appelle-t-il déjà ? George Miller. Il y a Moon Age Daydream, documentaire sur David Bowie, fantastique. Madame Nikuko, film d'animation japonais, fantastique. Et Avatar 2, évidemment, que j'ai vu 3 fois déjà, et que j'ai pris une tarte. J'ai pris une tarte monumentale. Dans Génial, je vais citer que le top et le Génial. Dans Génial, j'ai mis Licorice Pizza, Alerte rouge de Pixar, Elvis, Pinocchio de Guillermo del Toro, il y a Decision to Live de Park Chan-wook, Conte du hasard de Hamaguchi. Pose ta question, Kiwi, il n'y a pas de problème. Les bonnes étoiles de Koreeda, RRR, film indien, extraordinaire, dont j'ai parlé aujourd'hui. Asbestas de Sorogoyen et She Said, film sur l'affaire Weinstein 2, que je retrouve son nom, Maria Schrader. Quel est le top 1 parmi ton top 2022 C'est Nope. Ça, j'en ai déjà parlé. Nope de Jordan Peele, c'est mon top 1. Voilà, c'est vraiment le film que j'ai le plus vu en 2022 avant d'avoir vu 3 fois Avatar 2. Mais Nope, en fait, c'est tout ce que j'aime, quoi. Ça, encore une fois, c'est une question de sensibilité. C'est-à-dire que c'est un cinéma un peu horrifique, science-fiction. Enfin, c'est un cinéma inspiré, influencé de l'animation japonaise. Vraiment, c'est le film, il a coché toutes les cases de ce que moi j'aime. Et après, c'est un cinéma qui lorgne vers le cinéma d'horreur, donc évidemment, c'est pas pour tout le monde. Mais c'est Nope, un film où vraiment j'ai vu des choses que j'avais jamais vues au cinéma. Et ça, pour moi, c'est important, tu vois. En fait, il y a des images démentielles, je trouve, dans Nope. Il y a des trucs, j'étais là, waouh. Dans mon fauteuil, ça m'arrive assez rarement. Mais vraiment, j'ai vu des trucs, c'était fou. Et franchement, c'était une expérience à vivre au cinéma, quoi. Et Nope, je crois qu'elle a pas fait beaucoup d'entrées, hein, malheureusement. Mais vraiment, j'y suis allé 3 fois. J'ai vu le film 3 fois en salle, donc ça veut dire ce que ça veut dire. Et je trouve que Jordan Peele, c'est son meilleur film de très très loin. Et c'est son chef-d'œuvre. Vraiment. Et là, pour le coup, Nope, moi, il est rentré dans mes classiques, quoi. C'est vraiment, je trouve que directement, en fait, pour moi, c'est devenu un classique. C'est un film que je vais revoir avec plaisir, régulièrement. Vraiment, au même titre que des films qui sont dans mon top ever. Vraiment, j'ai adoré. Voilà. Mais de toute façon, mon top 3, Kiwil, c'est Nope, numéro 1. 3000 ans à t'attendre. Ah, quoique, non, mon top 3, il était un peu... en fait, j'avais baisé... Bon, bref, on va dire que mon top 1, c'est Nope, de toute façon. Tu parles de quoi, Kiwil ? De Nope ? Après, ça parle pas à tout le monde, hein. Moi, je peux comprendre. Hein. C'est encore une fois, c'est toujours la même chose. C'est une question de sensibilité. Hein. C'est une question de sensibilité. Moi, tout m'a plu. Pour le coup, j'ai pas grand chose de négatif. Franchement, même ça fait partie des films là, Nope, j'ai rien de négatif à dire, quoi. J'ai pas de défaut. Hein. Et je trouve que c'est un film passionnant. C'est un film qui raconte plein de choses, parce qu'en fait, c'est un film qui a des couches. Et c'est un film qui parle de cinéma avant tout. Parce que, ok, le truc de base du film de Nope, c'est que c'est les dents de la mer avec un ovni. Mais en fait, c'est un film qui parle de cinéma avant tout. C'est un film qui traite du cinéma et de qu'est-ce que c'est que d'être un cinéaste, de vouloir filmer, de vouloir tout faire pour filmer la chose
quand elle est là, bon bref, c'est pas clair mon propos, mais tout ça est très beau dans le film. Non, il n'y a pas d'histoire d'amour dans Nope. C'est une histoire d'un ovni. Pour récapituler, ce que je dis souvent pour récapituler, pour faire simple, que c'est Les Dents de la Mer avec un ovni, parce que je veux pas en dire trop sur Nope, vraiment. Nope, j'essaie d'en dire le moins possible sur ce que ça raconte. Et le pitch de base, c'est quelqu'un qui un jour va voir un ovni. Il pense voir un ovni. Et il est sûr d'avoir vu un ovni. Et son but, enfin, il va décider de filmer cet ovni, de le capturer, d'où le rapport au cinéma et la réflexion sur le cinéma. Il veut juste filmer l'ovni et avoir une archive, une preuve de bonne qualité. Voilà le projet. Et ça va partir sur autre chose. Et c'est le autre chose qui est intéressant. Et ça traite de la société du spectacle, de plein de choses. Hein. Du cinéma, de la société du spectacle, et de tout à fait. Les Dents de la Mer, c'est un requin qui tue des gens. Voilà. Mais c'est un film à voir, hein, vraiment. Mais après, ça reste du cinéma horrifique. Quoi. Donc il y a des choses... C'est pas pour tout public, il y a des choses très dures dans le film. Il y a des choses violentes et difficiles, des choses flippantes, quoi. La musique est super aussi dans le film, je l'ai pas dit, mais la musique est super, j'ai adoré. Mais moi, il y a un truc qui m'a chopé direct, j'en ai parlé à chaque fois, c'est qu'il y a littéralement un plan de Akira. Il y a littéralement un clin d'œil, voilà. C'est Jordan Peele qui dit « Ok ». Moi, Akira, voilà, il a mis un plan de Akira dans le film, quoi. Donc à partir de là, j'étais conquis. Et en plus, il y a des influences, il y a des inspirations d'Evangelion. Donc la fin du film, tu te dis ah ok. Quand je vous dis que c'est Les Dents de la Mer avec un ovni, Akira, Evangelion, est-ce que ça vous donne pas envie? Moi, je n'ai qu'une envie, c'est d'aller le voir. Mais en effet, Kiwill, il y a des détracteurs. Franchement, moi j'ai entendu tout et son contraire. Hein. Vraiment, il y a des gens qui ont adoré, qui ont été dithyrambiques, et d'autres qui ont détesté. Hein. Mais ça, après, pour moi, c'est la preuve des grands films, tu vois. S'il y a des gens qui ont adoré, d'autres qui ont détesté, pour moi, c'est bon signe, tu vois. Par exemple, sur Babylone, qui est sorti cette année, il y a eu ça. C'est-à-dire qu'il y a des gens, ça a été très polarisé. Il y a des gens qui ont détesté, et d'autres qui ont adoré. Et pour moi, c'est positif. Parce qu'il n'y a rien de pire que un truc mollasson. Tu vois, que les gens soient là. Voilà. Ok. D'accord. Mais quand ça polarise et que du coup, ça génère de la passion, là, je me dis, ok, c'est intéressant. Non, mais en vrai, je pense que ça marche. En vrai, regarde-le, Kiwill. Hein. Si jamais... Je pense qu'il faut se faire son avis. Mais je pense que c'est efficace aussi en tant que film. Je sais pas trop comment en tant que film de horrifique, science-fiction. Voilà, franchement, ça fonctionne. Le film fonctionne de ouf. Akira, c'est le plus. Pas mal, j'en parle tout le temps d'Akira. C'est le plus grand film d'animation de tous les temps. Katsuhiro Otomo. Par contre, c'est un film pas pour les enfants. C'est du cinéma d'animation pour adultes. Pour moi, c'est littéralement le plus grand film d'animation de tous les temps. C'est le film d'animation... voilà. C'est un chef-d'œuvre. Moi, ça fait partie de mes films préférés de tous les temps. Non mais c'est normal, Pama. C'est logique. Il faut pas. Après, il faut pas. Ça, il faut pas. C'est un truc. J'en parle souvent aussi. C'est pas grave. On peut pas avoir tout vu et au contraire, c'est une bénédiction de pas avoir vu plein de choses. Ce que ça veut dire et des classiques. Il faut pas. Les gens qui vont vous juger parce que nique quoi. Niquez-vous. Les gens n'ont pas à vous juger parce que vous avez pas vu telle ou telle chose. Peu importe. L'important, c'est d'être curieux et d'aller voir des choses. Et c'est trop bien quand t'as plein de classiques que t'as pas vu. Il faut pas dire aux gens « Ah, c'est nul, t'as pas vu tel ou t'as pas vu 2001 ?» Au contraire, c'est trop cool. Si tu l'as pas vu,
Tu vas pouvoir découvrir des choses de ouf. Si t'as pas vu Akira, putain, tu vas pouvoir voir Akira, c'est trop bien. Ouais, il y a un mec en rouge, avec une moto en rouge. Bah, Akira, c'est pas évident de raconter qu'est-ce que ça raconte. C'est dans un futur. Bah non, puisque c'est plus du tout le futur en fait. Ça se déroule en quelle année Akira? Je sais plus. Bon, bref, c'est un film futuriste dans le futur. Mais du coup, le futur nous a rattrapés. Où en fait, il y a beaucoup la peur de la bombe atomique dans Akira. Le Japon, la peur de la bombe atomique. Et il y a un personnage qui s'appelle Akira qui a ce pouvoir de la bombe atomique en fait. Et il y a une peur dans le film de la résurgence du pouvoir de Akira et de la bombe atomique. Et on va suivre un groupe d'enfants. Et il y en a un de ces enfants qui va se retrouver par hasard, pris dans une machination, se retrouver avec des pouvoirs similaires à Akira. Et qui va essayer de rentrer en contact avec Akira. Et qui va réveiller peut-être ou pas Akira. Et on va suivre ce Tetsuo qui a des pouvoirs et Kaneda qui essaye de le rattraper, de le retrouver. Et l'affrontement entre les deux. Et voilà, c'est fantastique. Akira, c'est fantastique. Le manga est génial, le film est un chef-d'œuvre. Voilà. J'en ai fini avec la tier list de 2022. Tout ceci sera sur YouTube. Bien évidemment. Je vous remercie d'avoir suivi cette tier list qui m'aura pris moult heures. Je sais pas le temps mis bout à bout que ça a pris, mais ça a pris un temps infini. Fou. Si fou. Bilan bilan de cette tier list, c'est que je pense qu'en 2023, je mettrai moins de films. 2023, je resserre ma tier list. Je resserre la tier list et j'en mets un peu moins. Comme ça prendra moins de temps. Parce que là, il y a des trucs, je pense, que j'aurais pu ne pas les mettre. Parce que si c'est pour dire ça, j'ai oublié, je me souviens plus ce que c'est, ça n'a pas trop d'intérêt. Voilà. Merci.